fait, tu t'es dirigé plus vers les sports de combat à un moment donné que vraiment le kung-fu en lui-même de Bruce Lee. Donc tu n'as pas vraiment suivi cette voie-là, mais c'était la voie de l'efficacité pour toi. Voilà, parce que moi c'est ce que je voyais dans ce que disait Bruce Lee. Moi c'est le message que je recevais, efficacité. Dans les arts martiaux traditionnels à l'époque, je n'avais rien vu d'efficace, ça ne fonctionnait pas. Parce que j'avais essayé de transposer des arts martiaux classiques vers le ring, ça ne marchait pas du tout, c'était une catastrophe, c'était même suicidaire. Donc je me disais, là il y a deux mondes, je n'avais pas compris qu'il y avait deux mondes. Donc je suis allé vers celui qui me paraissait le plus efficace, puis qu'il l'était, parce que c'était l'époque aussi des interstyles, où les gens, les karatékas, les gens du kung-fu disaient ouais mais nous on est forts, nous on a ci, on a ça. Et à cette époque-là on était tout le monde dans le ring, on disait bah ok on va voir. Et puis bon, c'était clair que c'était le Muay Thai qui remportait tous les suffrages. Les KO descendaient très très vite, donc bon bah, c'était CQFD je veux dire. Donc j'ai pris cette voie-là, j'ai travaillé plusieurs sports de combat dans le sens où je n'en trouvais pas un seul qui était vraiment complet. Donc je voulais utiliser mes poings, mes jambes. En fait, je cherchais des capacités, les capacités maximales de mon propre corps. Et comme j'avais un historique, un passé de sportif, autant en gymnastique qu'au niveau de l'athlétisme, je savais ce que les capacités physiques pouvaient apporter. Donc c'est ça que j'ai développé. Donc en dehors de tout style et en dehors de toute nationalité, j'allais en boxe anglaise pour avoir de bons points, j'allais en full contact pour avoir de bonnes jambes. Voilà, c'est ça. J'allais chercher des capacités pour exprimer qui j'étais moi, avec le maximum de possibilités. En fait. Voilà. Je ne voulais pas représenter une idée, une culture, un pays. Je voulais dire, ok, moi, qu'est-ce que je peux faire au maximum de mon potentiel. Donc du coup, en travaillant tout, parce que je me suis entraîné aussi en Muay Thai évidemment en Asie, j'avais la possibilité d'accepter des compétitions de n'importe quel genre. On disait, bah, là, on n'a pas le droit aux coups de tête, bah, on n'a pas les coups de tête. On peut les mettre, oui, bah, on peut les mettre. Les coups de coude, les coups de genoux, on les a, bah, très bien, pas de problème. En full contact, on les a pas, bah, on les enlève. Coups dans les jambes, oui, non, voilà. En fait, je pouvais tout accepter, c'est extrêmement simple. Et extrêmement riche aussi, parce que j'étais constamment finalement confronté à des gens qui avaient une gestuelle différente, donc ça me poussait moi à trouver des systèmes contre eux, et surtout d'aller à la partie commune du combat, que j'appelle la relation combat. D'accord, c'était ça. Je voulais trouver qu'est-ce qui fonctionne contre tous ces types de styles, tous ces comportements. C'est quoi l'idée qui fait que, la capacité qui fait que finalement je peux rencontrer tout le monde. Voilà, c'était ça ma recherche. D'accord. Et j'ai trouvé. Et donc à cette époque-là, tu étais quand même toujours intéressé par le travail de Bruce Lee, mais vraiment en conservant le concept, l'idée, l'essence même de ce qu'il avait voulu mettre au point. Et bah aussi ce côté-là, lui, il avait déjà mis l'accent aussi sur la préparation physique, l'importance voilà, d'avoir un corps efficace, parce que forcément, technique égale, ou parfois même technique inférieure, mais avec un physique bien supérieur, ça pouvait faire toute la différence. Absolument, ouais. L'orientation que j'ai prise, c'était aussi d'essayer de vaincre. Au bout d'un moment, j'ai vu que ça fonctionnait, donc de vaincre des gens qui étaient meilleurs que moi. Donc j'ai pris des gens classés dans différentes disciplines, et j'ai essayé de les vaincre avec ce que j'avais justement en capacité, et puis ce que j'avais compris au niveau stratégique, ce qui pouvait les gêner. Et ça a plutôt bien marché. J'arrivais à annuler le jeu adverse, même sur un numéro 2 thaïlandais ou sur des choses comme ça, quoi. Je trouvais un système qui faisait que ça annulait son jeu. Donc il ne sortait pas finalement ce qu'il était capable de faire. Donc du coup, il redescendait à un niveau moindre. Moi j'avais mes chances. C'est comme ça que j'ai pu remporter des matchs sur des gens qui étaient... wow, Et ça a bien marché. Que ce soit en full contact, ou en kickboxing, ou en Muay Thai. En full contact à Londres, j'ai vaincu le numéro 2 mondial. Kickboxing, j'ai ramené la ceinture de Californie, en fait, de champion de Californie. À Hong Kong, j'ai battu un Thaïlandais. À l'époque, c'était, il y avait un ou deux Hollandais qui arrivaient à faire ça. J'ai été vaincu par le numéro 3 du Lumpini, je crois, parce qu'ils me l'avaient réservé, vu que j'en avais déjà battu un l'année d'avant, ils m'ont réservé un super client après, que lui, j'ai pas pu vaincre.
Par contre, je suis allé au bout des 5 rounds, donc j'ai fait la distance et je suis descendu, je suis sorti à pied par mes propres moyens du ring, et c'était ça ma victoire. Parce que vu le niveau du gars, j'étais très content de ça. Voilà, donc j'essayais toujours d'avoir un rapport pour mettre en évidence des connaissances que j'avais, qui tenaient d'ailleurs plus de l'art de la guerre que des sports de combat, de façon à annuler les capacités et le savoir-faire de mes adversaires. Ça a toujours été mon truc. Et Benny Urquidez, à l'époque où tu y avais été, il combattait encore ou pas? Oui, il revenait d'un combat en Hollande contre Sprang, qui était l'un de ses derniers adversaires. Pas le dernier, puisqu'il s'est arrêté à 41 ans, et moi je l'ai rencontré, il en avait 37, je crois, quelque chose comme ça. Donc on s'entraînait beaucoup chez lui, oui. Même avec lui, on mettait les gants avec lui, on mettait les gants avec Bill Wallace, qui était là aussi de temps en temps. Que des légendes. Oui, il y avait du monde, il y avait des grands noms, il y avait Wilson, bien évidemment, qui était là aussi à demeure, lui, carrément. Et quand je donnais des cours, puisque le deal c'était ça avec Benny, je donnais des cours, quelquefois j'avais 3 champions du monde et 2 champions US qui étaient là en tant qu'élèves. Donc autant dire qu'ils faisaient les choses mieux que moi. Mais Benny m'avait dit, moi je te donne l'autorité, c'est toi qui fais le cours, tu leur dis quoi faire, et puis voilà, tu as l'autorité. Même si les gars sont mieux titrés que toi, c'est toi le prof. C'est une belle marque de confiance. Wow. Au début c'était un peu lourd pour les épaules, et puis ça fait grandir. C'était vraiment bien. J'avais Peter Cunningham aussi, Peter Cunningham, 8 fois champion du monde de kickboxing, qui était là aligné quand je donnais le cours. C'est impressionnant. Et alors ça donnait quoi les mises de gants avec des gens comme ça Formidable, formidable, parce qu'on voyait rien, on mangeait liquide tous les soirs, parce que ça dégageait bien. Et Peter m'avait proposé justement quelque chose d'extraordinaire. Je bougeais extrêmement vite pour mon poids, et je frappais aussi fort que mon poids, c'est-à-dire mi-lourd, mais je bougeais comme un moyen. Donc il m'avait proposé de faire des sparring avec lui de façon à justement essayer de le surprendre pour que lui s'améliore, etc. Et puis il avait vu que tactiquement, moi c'était mon truc, ça me plaisait bien d'utiliser des outils d'entrée, des choses surprenantes. Donc il m'a proposé en fait de faire des sparring tous les matins si je voulais, toute la semaine. Et ça a duré 1 an. On se faisait nos 10-12 rounds tous les matins. Ça a été très dur au début. Très grosse prise d'expérience. Oui, ça va forcément tirer vers le haut. Et Benny Urquidez, alors ça donnait quoi avec sa vitesse? T'arrivais un petit peu à c'est vrai qu'il va vite, moins vite que Peter, parce que plus lourd. Mais c'est un rouleau compresseur. C'est un char d'assaut quand il est lancé. Il va vraiment vite, et comme il est petit, trapu, il bouge beaucoup et rien ne l'arrête. Et puis il est insensible au coup, ça c'est l'ordre. Je me souviens lui avoir rentré dedans, je me suis fait mal. Il m'a fait un petit sourire à l'air de dire c'était pas une bonne idée ton histoire. Mais je me suis fait mal tout seul.